Et au lieu d'essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique, là ? Merveilleux, le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Je crois qu'on est complètement focus, là. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Vous êtes sur Delta FM pour cette 3e émission de Focus Confiné. Et aujourd'hui, de quoi vas-tu parler, Pablo ? On va quand même pas annoncer la couleur dès le début, vous verrez bien. D'accord, et bien dans ce cas, je te propose de commencer avec ta chronique. I will break a promise to you. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, pas de débat. Ah ça veut dire que pour une fois, t'es inspiré. Ouais, c'est vrai. Et aussi parce on va pas faire des débats toutes les semaines non plus. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé musique. Maintenant, quoi de mieux que de parler série en cette période où on n'a pas grand-chose d'autre à faire ? Je voudrais déjà vous parler de la série que je regarde en ce moment. Alors, c'est une série assez historique qui raconte l'histoire de la famille royale britannique et plus précisément de la reine Elisabeth II. En suivant, bien sûr, la frise chronologique ainsi que les faits qui se sont réellement passés, qui s'appelle donc The Crown. Mais avec une petite particularité, chaque histoire anecdote est marquée par un ou plusieurs épisodes, mais une fois le récit fini, on n'en entend plus parler. C'est-à-dire que si on a un épisode racontant par exemple la mort d'un membre royal ou encore un moment intéressant sur Churchill, eh bien l'épisode d'après parlera de quelque chose de totalement différent. Autre grande particularité de cette série, au lieu de faire un immense travail de maquillage pour faire vieillir les personnages, les producteurs de la série ont décidé de changer complètement le casting toutes les 2 saisons, avec 6 saisons signées pour le moment. Et du coup, le résultat est plus ou moins réussi. Je vous laisse en juger si vous avez Netflix. Passons maintenant à un univers un peu plus fictif, quoique pas tellement. J'ai également commencé la série Si qu'on peut regarder sur Apple TV+, le service streaming vidéo d'Apple. Cette série, réalisée par Steven Knight, raconte donc la vie sur Terre quelques centaines d'années après notre ère, où nous découvrons qu'une pandémie mondiale a frappé toute la population, rendant tout le monde aveugle. Donc pour eux, voir est une légende, et nous pouvons donc observer la vie sur Terre si tout le monde avait perdu la vue, avec des combats forcément assez surprenants, parce qu'ils ne se voient pas. Pour s'adapter, la société a dû trouver d'autres façons d'interagir, de chasser, de construire et tout simplement de survivre. Mais cet équilibre est bousculé le jour où des jumeaux naissent avec la capacité de voir. Forcément, dans une série comme ça, il faut un pour et un contre, enfin un opposé. Et si vous êtes curieux, vous pouvez profiter du premier épisode gratuitement. Et si vous avez acheté un appareil Apple il y a moins de 90 jours, vous pouvez même profiter d'1 an gratuit sur la plateforme Apple TV+. J'ai l'impression de faire la promo d'Apple, mais pas du tout. Et bah c'est justement ce que j'allais te dire là. C'est pas un placement de produit, hein, t'es pas rémunéré par Apple. Non, mais c'était juste pour information, pour les auditeurs que ça intéresserait. Non, bah après, s'ils font des bonnes séries, tant mieux. Hein. Oui, non, mais il y a vraiment des beaux films et des belles séries, même si le catalogue il est assez restreint parce que ça a commencé il n'y a pas très longtemps, franchement. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment, il y a un peu tout le monde qui lance sa plateforme de streaming. C'est-à-dire que Netflix, ça fait longtemps quand même. Mais là, il y a vraiment tout le monde mise là-dessus. Il y a Amazon, il y a Disney+, il y en a, du coup, il y a Apple. Il y en a pas d'autres aussi ? Il y a OCS. Oui, voilà, il y a aussi. Il y a Amazon. Ah, tu l'as dit, Amazon, je crois. Et puis, on peut voir aussi, je sais pas si tu regardes un peu la télé, que il y a vraiment au niveau marketing qui profitent du confinement. C'est-à-dire que maintenant, quasiment, il y a beaucoup de pubs télévisées qui sont très, très centrées sur le confinement, sur restez chez vous, mangez des pâtes et puis faites-vous des câlins. Enfin, non, faites-vous pas de câlins parce que limite, distance de sécurité. Mais, Bah oui, c'est ça. mais c'est vrai que... Ouh, j'ai mis un coup de pied dans mon trépied. Mais ouais, on sent qu'au niveau marketing, il y a quand même certaines branches, on va dire, qui profitent un peu du confinement. Et je pense que pour toutes les plateformes de streaming, au niveau économie, là, ça va être un bon point, quoi, le confinement. Bah oui, je pense. Et puis, ouais. Mais après, il y en a, leur catalogue est
est plus ou moins grand. Quand on compare par exemple l'OCS à Disney+, c'est le jour et la nuit. Oui, voilà. OCS, il y a quelques trucs bien, mais après, c'est tout, quoi. Alors que Disney+, bah, c'est Disney, quoi. Bah, c'est-à-dire que Disney, ils ont senti venir le coût de la plateforme de streaming parce qu'avant, leur film, je crois, était disponible sur Netflix. Et puis, petit à petit, ils ont tout retiré, non, pour, au final, faire leur business eux aussi. Mais C'est ça. ouais, on sent que là, les plateformes de streaming, c'est un créneau à prendre, même au niveau de YouTube Premium. Là, en ce moment, il y a plein de trucs aussi. Ou alors, limite, là, dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des séries qui étaient pour YouTube Premium qui sont passées sur YouTube normal. Mais ouais, là, au niveau des plateformes de streaming, c'est un petit peu l'ébullition. C'est ça. Pendant le confinement, ils en profitent un max. Voilà. Puis il y a même Canal+ aussi qui fait des trucs. Ils ont sorti une série qui s'appelle Validé. J'ai regardé le premier épisode qui était gratuit. Et c'est vraiment trop bien. Ouais, c'est ça. Faut Et que je le encore, trouve. au début du confinement, je sais que Canal+ était en clair. Et ça, c'est pareil. Moi, je me suis dit, ah bah ça, c'est quand même une bonne initiative et tout. Bon, après, je sais qu'il y a eu des conflits au niveau des autres chaînes publiques et que du coup, maintenant, c'est recrypté. Mais ouais, j'avais trouvé que c'était un beau geste de solidarité, même si bon, c'était pas non plus totalement. Je pense qu'ils avaient une petite idée derrière quand même en décryptant leur chaîne, mais ça partait d'un bon fond, quoi. Ouais, Et mais ils sont pas restés en clair longtemps, c'est dommage. non, voilà, 2-3 semaines, je crois, peut-être, au tout début. Ah là là, dans ces temps anciens, quand. Allez, c'est reparti. Donc, après cette petite pause information streaming, je crois que c'est l'heure de la pause musicale, Pablo. Eh bien, c'est parti. Nous allons écouter The Passenger de Lumix. Enfin, il y a d'autres artistes, mais il y en a tellement que j'avais la flemme de les dire. Donc, si vous tapez The Passenger Lumix, ça suffira et vous trouverez la chanson. C'est parti. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's red black sky, and everything looks good. I am the passenger. You see the silent hollow sky. You see the stars come out tonight. You see the city's red black sides. You see the winding ocean dry. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's red black sky, and everything looks good. I am the passenger. Vous pouvez pas savoir comment je m'ambiance sur cette musique. T'as censuré la fin, quoi. Non, mais c'était des petits tam-tams après, donc voilà quoi. Bon, eh bien, je crois que c'est l'heure de ta chronique, Louise. Oh là là, mais quelle annonce très naturelle. Et Il y aura du spontanée. montage. Il y aura du montage, c'est pas grave. Donc, en cette
énième journée de confinement parce que je vais pas vous mentir, je tiens plus vraiment le compte, hein. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une façon de vous remonter le moral. Enfin non, pas de remonter le moral en fait, disons plutôt de relativiser. Pour cela, revenons-en au 21 avril 1944. Et au-delà du fait que le droit de vote était enfin accordé aux femmes, il se passait quelque chose de beaucoup plus grave. Une jeune fille de 15 ans avait des soucis beaucoup plus graves que savoir si elle aurait ou pas son brevet sur le contrôle continu. Cette jeune fille, c'était Anne Frank, confinée. Mais confinée pour de vrai, elle. Courant le risque de mourir si elle mettait les pieds dehors, un peu plus grave qu'une amende, non. Vivant de vraies pénuries et pas seulement de papier toilette, vivant vraiment confinée, et au total pendant plus de 2 ans, dépendant totalement des autres pour vivre et craignant les dénonciations. Il y a 76 ans, quasiment jour pour jour, le 21 avril, elle écrivait « Très chère Kitty, hier après-midi, je m'étais alitée à cause d'un mal de gorge, mais comme cela m'a ennuyée dès le premier après-midi et que je n'avais pas de fièvre, je me suis relevée aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs, le mal de gorge a presque disparu. Comme tu l'as probablement déjà découvert par toi-même, notre Führer a eu 55 ans hier. Aujourd'hui, c'est le 18e anniversaire de son Altesse royale la princesse héritière Elisabeth d'York. La BBC a été avisée qu'elle n'a pas encore été déclarée majeure, comme c'est le cas d'ordinaire chez les princesses. Nous nous sommes déjà demandé à quel prince cette beauté serait donnée en mariage, mais nous n'avons pu en trouver de convenable. Peut-être sa sœur, la princesse Margaret Rose, pourrait-elle obtenir le prince héritier Baudouin de Belgique. Ici, nous passons d'un tracas à l'autre. À peine avons-nous bien renforcé les portes d'entrée que von Maren recommence à se manifester. Selon toute vraisemblance, il a volé de la fécule de pommes de terre et veut maintenant rejeter la faute sur Bep. L'annexe est une fois de plus en révolution. On le comprend. Bep est hors d'elle. Peut-être que Kugler va faire surveiller ce sujet dévoyé. Ce matin, le monsieur de la Beethovenstraat, qui devait faire l'estimation, était ici. Il veut bien donner 400 000 florins pour notre caisse. Les autres offres, elles aussi, nous paraissent trop basses. J'ai l'intention de demander à 2 princes s'ils veulent bien publier un de mes comptes, sous un pseudonyme évidemment. Mais comme mes comptes sont encore trop longs jusqu'à présent, je crois que j'ai beaucoup de chances de réussir. À la prochaine fois, darling. Bien à toi, Anne Frank. On ne peut pas vraiment comparer la fuite du nazisme et la protection vis-à-vis d'un virus. On ne peut pas comparer ces deux situations proches, mais malgré tout, incomparables justement. On ne peut pas comparer, mais on peut comprendre. Je pense que mieux que jamais, une partie de ce qu'a pu vivre cette fille lorsqu'elle dit « Je veux sortir de l'air, je veux rire. Je n'y réponds même plus, je m'étends sur le divan et je m'endors pour raccourcir le temps, le silence et l'épouvantable angoisse car je n'arrive pas à les tuer. » Ça, je pense qu'on peut le comprendre, ce fait de vivre enfermé. Et avoir une petite pensée pour cette famille, ces familles enfermées dans la peur du nazisme, dans la peur d'une mort imminente pour se protéger réellement de cette mort il y a plus de 70 ans. Eux étaient réellement en guerre. Alors déjà, premièrement, je tenais à dire qu'à chaque fois, tu arrives à écrire tes chroniques de manière à nous faire réfléchir et ça, je trouve ça super fort. Et en plus, tu as réussi à faire un lien avec ma chronique en parlant de la reine Elisabeth. Franchement. C'était même pas prévu, on s'était pas concerté. Ben oui, en plus. C'est fou. Bon. Le confinement nous fait développer la télépathie. Mais exactement, c'est fou en fait, toutes les capacités qu'on peut développer avec le confinement. C'est vraiment génial. Et je crois qu'on est sur notre émission confinée la plus courte qu'on ait jamais faite. Ouais, non mais oui, mais courte mais de qualité, hein. Ça. Non mais c'est difficile aussi en restant toujours chez soi de trouver des sujets, de trouver quoi dire, ne pas être redondant, ne pas être barbant. Mais c'est vrai que là, du coup, je regardais ma bibliothèque pour changer. Et c'est vrai que j'ai vu le journal d'Anne Frank et je me suis dit, même si c'est incomparable, même si on ne peut pas s'imaginer vraiment ce qu'elle a vécu, là, on est quelque part un petit peu plus proche de ce que... de ce qu'elle a pu endurer. Et encore, je dis même pas, parce que je sais que moi, pour ma part, j'ai un jardin, donc je vois quand même la lumière du jour, quoi. Mais c'est vrai que là, on entend aussi beaucoup de gens qui font des rapprochements entre Anne Frank et puis le confinement. Et la première pensée, c'est que, non, c'est pas pareil, on peut pas comparer.
Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont quand même qui aident à un petit peu mieux ressentir au final ce qu'ils ont pu vivre. C'est presque c'est l'histoire qui se rapproche le plus de ce qu'on vit en ce moment, même si c'était beaucoup plus grave. Voilà. Ils avaient un ennemi visible et nous, pas. Disons que nous, c'est de la protection et eux, c'était de la survie. Et la principale différence, elle est là. Oui, c'est sûr. Même si nous aussi, on survit quelque part, mais beaucoup plus confortablement. Oui, voilà. Et on va arrêter cette émission là-dessus, non? Avant qu'on dise des bêtises. Concluons là-dessus, c'est ça exactement, avant de perdre la qualité. Bon, et à la semaine prochaine pour une autre émission. Hein. C'est ça, à la prochaine. Vous étiez toujours sur Delta FM, ça change pas, sur YouTube aussi. Et bonne journée à vous, ou bonne soirée. C'était marqué derrière Pablo. De quoi? Je disais que vous écoutiez Focus comme c'était marqué derrière toi. Ah oui, hop là, c'était Focus. Ah, ça bug par contre les mains. Bon bref, allez, à la prochaine. Et au lieu d'essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique là? Merveilleux le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Je crois qu'on est complètement focus là.